des Champions a démarré très fort. Donc bon, je suis désolé, je sais que je suis vraiment en retard sur cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de débriefer la première journée de la Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui les Kiddies, je vais me rattraper. Nouvelle vidéo les Kiddies. Nous allons parler de la Ligue des Champions après la défaite du Real Madrid face à l'Atlético. Mais Kiddies, c'est bon, non, tu as fait 2 vidéos dessus pour te manquer de nous. Ah, Johnson, c'est ça, hein? Vous perdez, on vous presse. Bon, je rigole, moi je suis pas ce genre de personne qui presse les gens pour rien. Hein. Toi, tu es qui dit on t'a vu sur l'année passée. Hein. Oh, en fait. Bon, là, qui dit, je vais débriefer la première journée de la Ligue des Champions. On va parler des matchs, tout ça, tout ça. Et voilà, on va commencer par le match du PSV Eindhoven contre l'Union Saint-Gilloise. Voilà, le PSV Eindhoven s'est fait allumer hier soir. Hein, s'est fait allumer le mercredi face à l'Union Saint-Gilloise. Bon, maintenant, l'Union Saint-Gilloise, ils sont pas venus pour rigoler. Hein. En plus, c'était un match, hein, c'était vraiment un match pour bon, je n'ai pas vu les matchs, mais en tout cas, je sais que le match n'était pas remodissant. Donc, je passe. Athletic Bilbao Arsenal, victoire d'Arsenal 2-0. C'était trop évident là, on veut du show, on veut du suspense. C'est comme ça que vous commencez la Ligue des Champions là avec des équipes de tarés là. Ouais, justement, on va vers le Juventus Borussia Dortmund où ils ont fait 4 buts partout. Vraiment, le match, les Kiddies, il était fou furieux. Hein. Dortmund qui ouvre le score. Juventus qui égalise sur un crochet et un enroulé de Kenan Yildiz. Donc vraiment Yildiz il est fort, vraiment Yildiz c'est vraiment un joueur sous-côté. Je me demande comment les clubs ont fait, comment le mercato là, les clubs ont fait pour passer à côté de ce crack générationnel. Vraiment le Turc il est chaud, il est chaud bouillant. On a vu lors du match contre l'Inter où la Juventus s'est imposée 4-3. Yildiz a fait un match stratosphérique, il a fait un match d'extraterrestre. Vraiment, on dirait qu'il a le sang de Maradona, Pelé et Messi en même temps. Bon, voilà. Je vais commencer par l'appeler le Messi turc. Voilà, maintenant, quand nous allons parler d'un joueur turc, turc, je ne veux plus entendre quelqu'un venir dire, voilà, il y a Arda Güler, il y a Çalhanoğlu, il y a Atikoglu, il y a Kokçu, non, on parle de Kenan Yildiz, le Pelé turc, voilà. J'abuse un peu, mais en tout cas, le Pelé turc, parce qu'il est très très fort. Hein. Jusqu'à la fin du match, le Borussia Dortmund menait 4-2. Remontada dans les dernières secondes de la Juventus, car partout, vraiment, le match il était chaud bouillant. Il y a eu quelques polémiques sur le penalty tiré par Bense Baini. Voilà, sur le penalty de Dortmund, là. Guirassy n'a pas tiré, c'est Bense Baini qui l'a tiré. Voilà, il y a quelques polémiques, tout ça, mais voilà, les qui s'est passé, aucun problème, quoi. Ouais, je suis en retard, hein. Première journée de je pense que c'était il y a une semaine, je suis vraiment en retard, hein. La deuxième journée, je vais tout faire pour ne pas être en retard, surtout qu'il y a le PSG Barça, voilà. En parlant du PSG, ils sont imposés 4-0, on va y revenir plus tard. Benfica Karabakh, le Benfica qui s'est fait supprimer par Karabakh, 3-2, le match aussi il était bien, hein. Voilà, Karabakh a surpris les joueurs de Benfica, ça les a ratés, mais voilà, Benfica là, je sais pas, wow. Je sais même pas pourquoi je les aime pas, mais bizarrement je les aime pas, ça les a ratés. Tottenham qui s'impose 1-0 face à Villarreal, je ne vais pas parler de ce match, on va passer au plus important, entre le Real Madrid contre Olympique de Marseille. Victoire du Real Madrid 2-1. Kylian Mbappé qui a ouvert son compteur doublé pendant ce match. Mais vraiment, le match était catastrophique. On doit dire les termes. Le match du Real Madrid, catastrophique. Bon, il était dégueulasse. Voilà, il était dégueulasse comme un cabato avec la sauce gombola. Et qui dit, mais cabato est doux? Ça pourtant, c'est doux. Sinon, c'est pas doux. Voilà. Greenwood aussi, il est chaud ce début de saison-là. C'est lui qui a marqué le premier but de Marseille. À la fin, on allait se faire rattraper par le Real Madrid sur 2 vieux pénaltys tirés par Kylian Mbappé, en plus transformé.
Ouais, le Real Madrid aussi a eu du danger, hein. Heureusement que Kylian Mbappé était là, sinon c'était déjà fini, hein. En plus, ils se sont fait la honte, ils se sont pris la honte du siècle parce que Cavaral s'est embrouillé avec Rulli et il a eu un carton rouge. C'est très bien Cavaral. Bravo. Quand je dis que les joueurs du Real Madrid sont des rageux là, personne ne veut m'écouter. Papa, Johnson, Lilou, personne ne veut m'écouter. Même Liam ne veut pas m'écouter. Aussi, on fait des textes, Johnson va débriefer. Alors, on départ aussi avec Olympiakos contre Pafos. Ouais, le nom aussi des Pavos. Bon, Pafos. Pafos, c'est un club de Chypre. Voilà, c'est là-bas que joue David Luiz. Bon, ils ont fait un vieux 0-0. En plus, le match, deux petits poussés. Ah, je sais pas tout. Slava Prague, Bodo Glimt. Bodo Glimt, un de mes clubs de cœur. De partout. Il y a quoi? Tu es de mon cœur pour savoir. Faut t'asseoir là-bas. Le Bayern Munich contre Chelsea. Voilà, on doit parler de ce match parce que Chelsea s'est fait éteindre. Vraiment, le Bayern Munich, on dirait McGregor Prime sur le round. Ils les ont tabassés 3-1 avec un double de Kane. Et devinez qui était à Chelsea et qui jouait contre Chelsea ce soir-là. Nicolas Jackson. Ouais, Nicolas Jackson est rentré vers la fin du match. Bon, il n'a pas créé quelque chose, hein. En tout cas, Chaloba, il a vécu la pire période de sa vie, hein. Vraiment la pire nuit de sa vie, vraiment. Il a marqué un but. Il a fait un but contre ce camp. Il a fait des erreurs dignes d'un bouc qui n'a jamais joué au football de sa vie, comme Johnson. Plus jamais. Ce match était catastrophique. Je vais parler aussi de Cole Palmer. Il marque, voilà. Lorsqu'il a marqué, Chelsea était mené 2-1. Et lui, il célèbre tranquillement. En fait, Cole Palmer, lui, c'est ses stats qui l'intéressent. C'est ses stats personnels qui l'intéressent. Ton équipe est menée de 2-1. Au lieu de prendre le ballon, toi, tu fais comme ça, glacé. Toi, tu fais ta célébration glaciale là. C'est qui tu veux climatiser. À la fin, c'est au contraire, mais à la fin, c'est eux qui t'ont climatisé. Johnson, c'est pas beau ça. Tu voulais les climatiser, à la fin, ils t'ont climatisé. Tu t'es riche comme ça, hein. Vilain. Bon, en tout cas, en plus, c'était des milliers de supporters du Bayern. À la fin, ils les ont climatisés carrément 3-1. En plus, Chelsea, ils enchaînent des défaites, hein. Ils ont perdu contre Brighton hier soir. Ils avaient perdu contre Manchester United à Morim. Bon, voilà, il faut faire quelque chose, hein. On va partir du côté du Paris Saint-Germain qui a tapé, qui a allumé l'Atalanta Belgrade comme une ampoule. 4-0. But de Kvaratskhelia, but de Nuno Mendes. Nuno Mendes, il peur de lui. Mais ne vous inquiétez pas, on va les taper la semaine prochaine. L'Ajax Amsterdam qui a perdu face à l'Inter 2-0. Double de Marcus Thuram sur tête. Voilà. Et le match de dingue entre Liverpool et l'Atlético de Madrid. Vraiment, le match l'été. Attendez, j'arrive. Le match Liverpool-Atlético, là, vraiment, je l'ai raté. Ça me fait trop mal. Je l'ai raté, vraiment. Ça me fait trop mal. J'ai raté le match Atlético-Liverpool. Comment tu as raté Atlético-Liverpool? Et pour l'année passée où tu avais raté Barça-Benfica parce que tu étais malade. Ah oui, le Barça-Benfica l'année passée, là. 7e round là, oh la remontada du Barça, j'ai raté le match, j'étais malade, ça m'énerve, j'ai raté le match, j'ai trop raté le match. Bon, on parle de cette année, voilà. Mo Salah qui avait marqué, les matchs n'étaient pas trop ça, hein. L'Atlético a fait une remontada de mener 2-0, ils ont fait 2 partout. On s'est dit c'est fini, ce n'est jamais fini avec Van Dijk. Vous pensez que j'ai porté un habit orange aujourd'hui là, c'est pourquoi? C'est à cause de Vigile Van Dijk. Qui t'a dit oui, ils ont bien fait froid. On fait des tailleurs quand même. On peut me dire un peu toi quoi. Oh. Voilà, Van Dijk les a climatisés à la dernière minute. Et voilà, ça fait 3-2 pour Liverpool. Donc en même temps le match là, bon, certains m'ont dit que c'est claqué au sol, mais moi je crois pas trop, hein. Bon, moi j'ai pas regardé. Copenhague a fait 2 partout avec Leverkusen. Bon, moi je m'en fais pas, hein. Voilà, bon, maintenant ça me tombe pas, hein. Leverkusen là, maintenant, personne n'a peur d'eux. Voilà. Depuis que Ten Hag a débarqué là-bas, là, voilà. Moi, je suis United aussi, c'est un club maudit. Ah ouais. On va passer vite parce que voilà, on n'a pas le temps. Donc, le club Bruges qui a climatisé Monaco 4-1.
4 buts à 1. Le but de Monaco, là, c'est un but d'Ansu Fati. Voilà, dans les dernières minutes, c'est là lui il marque. Ansu Fati. Et on doit parler d'un homme aussi, hein. Respectez-le, s'il vous plaît. Raphaël Onyedika. Ah! C'est bon, Raphaël Oko. C'est bon, on passe les places. On passe. L'Eintracht Francfort qui a battu Galatasaray 5 buts à 1. Ouais, ils sont dangereux, hein. Bon, on doit faire attention. On va partir du côté du FC Barcelone qui a remporté son match 2 buts à 1 face à Newcastle. Voilà, c'est les gens qui disaient que voilà, à Newcastle on ne pourrait pas gagner. À Saint-Denis Park, c'est impossible. Le stade de tout ça là, on a gagné 2 buts à 1. En plus, le but de Newcastle, c'était un but de Gordon, hein, vers les dernières secondes là-bas. Je vous dis, les dernières secondes, j'ai craqué, hein, j'ai failli. Mon cœur battait comme ça. Hein. Pourquoi ils ont pas gagné les Vauriens même? On n'est pas Vauriens, on est fort. Vous pensez que nous, on est comme Real, quoi. On n'a pas besoin de pénalty pour gagner. Peut t'asseoir. 2 buts à 1 sur un doublé de Marcus Rashford, voilà. Et Marcus Rashford, voilà, c'est. Bon, il a fait un bon match, voilà. Et on ne va pas s'attarder sur ce match-là. Parce que vraiment, je suis en retard. Je suis désolé si je suis en retard. Manchester City qui a remporté ce match 2-0 face à Naples. But de Erling Haaland et de Jeremy Doku. Les deux là, on doit faire attention à eux. Hein, parce que vraiment, ils sont en tard cette saison-là. Ce début de saison-là, ils sont en feu. Et le dernier match, les Kiddies, on va passer du côté de nos petits Kerat Almaty, que je joue contre le Sporting Club. Hein, ça doit être un match facile. Où ils se sont fait tabasser 4 buts à 1 par le Sporting. Ah, l'UEFA aussi, hein, bon. Maintenant, bon, je comprends les petits, hein. L'UEFA. Ah, en fait, l'UEFA, ils aiment gâter le rêve de tout petit club, quoi. Les gars viennent de se qualifier en Ligue des Champions. Ils ont remporté un match face au Celtic Glasgow. Ils sont venus chill, tranquille, pour nous démontrer ce qu'ils veulent faire. Vous, le premier adversaire que vous les mettez, c'est le Sporting. Et le deuxième adversaire pour la deuxième journée, c'est le Real Madrid. Donc vraiment, l'UEFA là, expliquez-nous. Hein. Les petits viennent d'arriver, voilà. Les petits viennent à peine d'arriver, voilà. On leur dit, au groupe de la mode de la Wave. Ah, c'est quoi ça? Non, vraiment, l'UEFA, revoyez-vous en fait. Hein. Heureusement que je ne joue pas contre eux, mais sinon on allait les taper. Non, c'est bien ça, quand c'est les petites équipes, on va muscler. Mais quand c'est les Real, les fautes de tête, Johnson. Et j'y fais non. D'accord. On va passer au classement de la Ligue des Champions, les Kiddies. Je suis vraiment pas inspiré parce que, oui, je suis vraiment en retard. Je voulais pas faire la vidéo, mais c'est. Bon, je l'ai fait pour vous. Je n'ai pas accès à la Ligue des Champions. L'Eintracht Francfort est premier, le Paris Saint-Germain est deuxième, le Club Rouge est troisième, le Sporting est quatrième, l'Union Saint-Gilloise est cinquième, le Bayern est sixième, Arsenal est septième, l'Inter est huitième, City est neuvième, Karabakh la Sorcière est dixième, Liverpool est onzième, le FC Barcelone est douzième, le Real Madrid est treizième, c'est quoi ça, Tottenham quatorzième, Dortmund 15e, Juventus 16e, Leverkusen 17e, Bordeaux Glimt 18e, Copenhague 19e, Slavia Prague 20e, Olympiakos 21e, Pafos 22e, Atlético 23e, Benfica 24e. Bon, le juste là, je n'ai pas besoin de vous montrer. Hein. Le dernier, c'est Atalanta. Voilà, Atalanta Bergame est dernier, 36e. Oh, oui. Ouais, bon voilà qui dit c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous n'avez pas pu voir les classements. Je vais prendre une photo et le mettre en post. Voilà, je vais le mettre en post. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est un référencement. On a 158 abonnés. Il nous reste 2 abonnés pour avoir les 160. S'il vous plaît, les kiddies. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que voilà, vous n'êtes pas abonné, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne faites pas partie des kiddies. Donc voilà. Oui, je suis abonné. C'est bien, Johnson. Pour une fois, tu fais une bonne chose. Donc voilà. Ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo. Et je ferai de mon mieux pour ne pas être en retard sur le débrief de la Ligue des Champions.